Salut les amis et bienvenue sur la chaîne e-learning Maïs. Aujourd'hui nous allons traiter un exercice d'application sur la constitution d'une société anonyme. Je vais commencer avec la lecture de l'exercice d'application. La SA Bedou est créée le 1er janvier 2001 avec un capital de 37 500 000, 2500 actions de 15 000 francs. Les contributions ont été souscrites ainsi qu'il suit. Monsieur Essomé a obtenu 500 actions en contrepartie de son apport en nature, constitué des éléments suivants: terrain 2 millions, matériel 3 millions, marchandises 1 500 000, créances du client 1 million. La valeur brute des créances étant de 1 350 000. Les demi-actions énumérées sont libérées telles que présentées dans le tableau qui suit. Voici le tableau en question. Il est précisé que l'apport énuméré doit être libéré d'au moins du cas minimum légal à la souscription. Les versements ont été faits chez le notaire Madame Jeune Goué, qui les a déposés dans un compte de l'entreprise ouvert au Crédit Lyonnais. Le 10 janvier 2001, après déduction des honoraires s'élevant à 1 788 750 TTC, et des droits d'enregistrement pour 750 000 francs. Le 1er novembre 2001, le conseil d'administration décide d'appeler le deuxième et le troisième cas. Les actionnaires ont un délai d'1 mois pour libérer leur apport. Après ce délai, ils se verront imputer des intérêts de retard au taux de 10% l'an. Le 1er décembre 2001, API n'a pas pu s'exécuter. Une mise en demeure lui est adressée et le 20 décembre, ces actions étaient vendues aux enchères au prix unitaire de 10 000 francs, considérées comme libérées des 3 cas. Les frais de vente s'élèvent à 36 000 francs. Le 1er avril 2002, le conseil d'administration appelle le dernier cas. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf Mbona, qui n'a pu se libérer qu'avec un retard de 15 jours, soit le 16 mai. Comme travail à faire en petit 1, on nous demande de déterminer le montant de la fraction anticipée à la constitution pour chaque actionnaire. En petit 2, quels sont les montants réellement versés par les actionnaires à la libération des deuxième et troisième cas? Qu'est-ce qui le justifie? En petit 3, on nous demande de passer les écritures de constitution dans le livre journal de la SA Bedou. Je vais commencer avec la solution de l'exercice d'application. Petit 1, déterminons le montant de la fraction anticipée à la constitution pour chaque actionnaire. Pour répondre à cette question, on va recopier l'intégralité de ce tableau auquel on va augmenter 3 autres colonnes. Dans notre exercice, la valeur nominale est de 15 000. Pour trouver le minimum légal exigé, il suffit de faire 15 la valeur nominale qu'on va diviser par 4 multiplié par le nombre d'actions. Si nous commençons avec le souscripteur aidant, pour trouver son minimum légal exigé, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 fois 150, ce qui va nous donner 562 500. Pour le souscripteur total, on fait 15 000 divisé par 4 qu'on multiplie par 220, ce qui nous donne 825 000. Pour le souscripteur Mbona, on fait 15 000 divisé par 4 qu'on multiplie par 330, ce qui nous donne 1 237 500. Pour le souscripteur PK, on fait 15 000 divisé par 4 qu'on multiplie par 180, ce qui va nous donner 675 000. Pour le souscripteur OK, on fait 15 000 divisé par 4 multiplié par 420, ce qui va nous donner 1 575 000. Pour le souscripteur Merama, on fait 15 000 divisé par 4 qu'on multiplie par 130, ce qui nous donne 487 500. Pour le souscripteur Mojangwe, on fait 15 000 divisé par 4 multiplié par 220, ce qui va nous donner 975 000. Pour le souscripteur API, on fait 15 000 divisé par 4 qu'on multiplie par 310, ce qui va nous donner 1 162 500.
Et puis on fait la somme et on trouve un total de 7 500 000. Maintenant, concernant les versements anticipés, le versement anticipé va être égal au versement effectué à la Constitution, moins le minimum légal exigé. Donc pour le souscripteur EDA, il suffit de faire 1 125 000 moins 562 500, ce qui va nous donner 562 500, qui correspond à une fraction anticipée d'un quart, soit le deuxième quart. Maintenant, pour le souscripteur total, on fait 2 475 000 moins 825 000, ce qui va nous donner 1 650 000, qui correspond à une fraction anticipée de 2 cas, soit le deuxième et le troisième cas. Maintenant, concernant le souscripteur Bona, il suffit de faire 1 237 500 moins 1 237 500, qui correspond à un versement anticipé de 0. Maintenant, pour le souscripteur PK, il suffit de faire 2 700 000 moins 675 000, ce qui va nous donner 2 25 000, qui correspond à une fraction anticipée de 3 cas, soit le deuxième, le troisième et le quatrième cas. Concernant le souscripteur POCA, il suffit de faire 1 575 000 moins 1 575 000, ce qui va nous donner 0. Concernant le souscripteur Merama, il suffit de faire 975 000 moins 487 500, ce qui va nous donner 487 500, qui correspond à une fraction anticipée d'un cas, soit le deuxième cas. Pour le souscripteur Mujongwe, il suffit de faire 2 925 000 moins 975 000, ce qui va nous donner 1 950 000, qui correspond à une fraction anticipée de 2 cas, soit le deuxième et le troisième cas. Concernant l'actionnaire API, il suffit de faire 1 162 500 moins 1 162 500, ce qui va nous donner 0. En faisant la somme des versements anticipés, on obtient un total de 6 675 000. Maintenant, on continue avec le petit 2, calcul des montants réellement versés à la libération du deuxième et du troisième cas et justification. Concernant le souscripteur EDA, il a eu comme versement anticipé de 562 500 et ces 562 500 correspondaient à l'anticipation du deuxième cas. C'est pour ça qu'ici, le montant réellement versé au deuxième cas est de 0. Le montant réellement versé au troisième cas, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 multiplié par 150, ça va nous donner 562 500. Concernant le souscripteur Toto, il a eu un versement anticipé de 1 650 000 et ces 1 650 000 correspondent au versement anticipé du deuxième et du troisième cas. C'est pour ça que le montant réellement versé au deuxième et au troisième cas est de 0. Maintenant, concernant le souscripteur Bona, il n'a pas eu de versement anticipé. Ça veut dire que pour trouver le montant qu'il a réellement versé au deuxième et au troisième cas, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 multiplié par 330, ce qui va nous donner 1 237 500 et 1 237 500 ici. Concernant le souscripteur PK, il a eu un versement anticipé de 2 25 000. Ce versement anticipé correspond au deuxième, au troisième ou au quatrième cas. Donc, le montant réellement versé au deuxième et au troisième cas est de 0. Concernant le souscripteur POCA, il n'a pas eu de versement anticipé. Alors, pour trouver le montant qu'il a réellement versé au deuxième et au troisième cas, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 qu'on va multiplier par 420, ce qui va nous donner 1 575 000. Maintenant, concernant le souscripteur Mirama, il y a eu un versement anticipé de 487
500. Et ces 487 500 correspondent au versement anticipé du deuxième cas. C'est pour ça que le montant réellement versé au deuxième cas est de 0. Maintenant, concernant son montant réellement versé au troisième cas, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 qu'on va multiplier par 130, ce qui va nous donner 487 500. Concernant le souscripteur Mujongwe, il a eu un versement anticipé de 1 950 000 et ces 1 950 000 correspondent au versement anticipé du deuxième et du troisième cas. C'est pour ça que le montant réellement versé au deuxième et au troisième cas est de 0. Concernant le souscripteur API, il n'a pas eu de versement anticipé. Le montant réellement versé au deuxième et au troisième cas pour ce souscripteur est de 0 parce que ce souscripteur a été défaillant. Voici ça ici, le 1er décembre 2001, API n'a pas pu s'exécuter. Une mise en demeure lui est adressée et le 20 décembre, ses actions ont été vendues aux enchères au prix unitaire de 10 000, considéré comme libéré les 3 cas. Les frais de vente s'élèvent à 36 000. Donc, pour ce souscripteur, c'est parce qu'il est défaillant que son montant réellement versé au deuxième et au troisième cas est de 0. S'il n'était pas défaillant, il devait verser 1 650 000 au 1 162 500 au deuxième et au troisième cas également. Quand on fait le total, on trouve pour le montant réellement versé au deuxième cas, on trouve 2 811 500 et pour le montant réellement versé au troisième cas, on trouve 3 862 500. Maintenant, concernant la justification, ces versements se justifient par les anticipations effectuées par certains actionnaires lors de l'appel du minimum légal, la défaillance de l'actionnaire API et les versements effectifs des deuxième et troisième cas à certains actionnaires. Nous continuons avec la question 3. Passons les écritures de constitution dans le livre journal de la SA Bordeaux. Comme première écriture, on aura en début le 4611. Le 4611 qui prend le montant des apports en nature. Pour trouver cela, il suffit de faire 2 millions plus 3 millions plus 1 500 000 plus 1 million. On ne prend pas la valeur brute pour le montant des apports en nature, mais plutôt la valeur nette. C'est pour ça qu'on ne tient pas en compte 1 350 000, ce qui va nous donner 7 500 000. Maintenant, le 46 prend le montant des apports en numérique. Pour trouver cela, il suffit de faire 15 000 fois 2000 actions, puisqu'on a 2000 actions en numérique, ce qui va nous donner un total de 30 millions. Maintenant, au crédit, on a le 10-11. Pour trouver cela ici, le montant, il suffit de faire 7 500 000 plus 30 millions, ce qui va nous donner 37 500 000. Comme deuxième écriture, on aura le 10-11 contre le 10-12. Appel du capital, ce qui va nous donner 15 millions. Pour trouver cela, il suffit de faire le minimum légal exigé des apports en nature à numérique en faisant 15 000 divisé par 4 qu'on va multiplier par 2000 actions plus 7 500 000 qui représente le montant total des apports en nature, ce qui va nous donner 15 millions puisque les apports en nature sont libérés intégralement à la Constitution. Maintenant, comme troisième écriture, on aura le 109 qui représente le montant des apports en numérique qu'on n'a pas encore appelé. Mais dans le 46-13, il représente le montant qu'on a versé à la Constitution, qui est ce montant 15 millions. Et si on a versé 15 millions sur 37 500 000, pour trouver le 109, il suffit de faire 37 500 000 moins 15
millions, ce qui va nous donner 22 500 000. Compte le 46 11 qui représente le montant des apports en nature et le 46 12 qui représente le montant total des apports en numérique. Constatation de la créance des apporteurs. Maintenant, on passe à la libération des apports en nature. Le 221 qui est le terrain représente 7 succès. Les apports en nature de Monsieur Issommé. Il a un terrain de 2 millions, un matériel de 3 millions, une marchandise de 1 500 000, une créance sur client de 2 millions. Donc on va porter tous ces éléments au débit. Donc 221 terrain, 2 241 matériel, 3 311 marchandises, 1 500 411 clients, 1 million et 46 13 qui est 7 500 000. En faisant la somme de tous ces montants, ça va nous donner 700 000. Comme quatrième écriture, on aura la libération des apports numériques. Je le notaire. Vous excusez pour le décalage, c'est une erreur de ma part. On aura un débit de 4732 qui est de 14 175 000. On a fait juste la somme de ces deux montants avant que ça nous va de 14 175 000. Le 46 13 représente le capital qu'on a appelé et qu'on n'a pas versé. 7 500 000. 46 16 représente les versements anticipés. C'est 675 000. C'est ça ici. Le montant total ici. Maintenant, si nous passons à la seconde écriture, on aura le 44 54, le 521, le 646, le 831. Le 646 représente les droits d'enregistrement. C'est ça ici. 750 000. Maintenant, le 831, ce sont les honoraires et la TVA. Le 44 54 représente la TVA sur les honoraires. Ici, ça représente les honoraires hors taxes. Ici, ça représente la TVA sur les honoraires. Et le 646 représente le droit d'enregistrement qui est de 750 000. Donc, le 47 32, 14 175 000. Pour trouver le montant du 521, il suffit de faire 14 175 000 moins 1 500 000 moins 750 000 moins 288 750. Libellé, engagement et paiement des frais. Comme dicton, nous aurons le 10 12 contre le 10 11 qui est de 15 millions pour solde de 10 12. Ça représente ce montant. C'est 15 millions. Maintenant, si nous continuons avec l'écriture d'appel du deuxième et du troisième cas, on a appelé le deuxième et le troisième cas le 1er novembre 2021. Voici ça, le conseil d'administration décide d'appeler le deuxième et le troisième cas. Les actionnaires ont un délai d'1 mois pour libérer leur apport. Après ce délai, ils seront imputés des intérêts de retard pour tout de 10%. C'est ça. On a appelé le 10 11 contre le 10 12, ce qui va nous donner 15 millions. Donc, il suffit de faire 15 000 fois 2 divisé par 4 multiplié par les 2000 actions en numérique, ce qui va nous donner 15 millions. Maintenant, en dicton, nous aurons le 46 13 contre le 100 000. Exigibilité du deuxième et du troisième cas, qui représente toujours ces 15 millions aussi. Maintenant, le 1er décembre 2001, on nous a fait comprendre que le 1er décembre 2001, API n'a pas pu s'exécuter. Une mise en demeure lui a adressé le 20 décembre. Ces actions étaient vendues aux enchères au prix unitaire de 10 000, considérées comme libérées des 3 cas.
les frais de vente s'élèvent à 36 000. Ici, au niveau de la libération, on a eu une libération partielle et la constatation du retard. Le retard concerne l'actionnaire API. Bon, le 4616 va être débité de 6 millions puisque on avait déjà enregistré ça à ce niveau et le seul actionnaire qui a anticipé sur les 3 derniers cas, c'est l'actionnaire PK 2 25 000 ici. Donc pour trouver les 6 millions, on a juste fait 6 675 000 moins 675 000 encore. Parce que lui, il a anticipé sur le deuxième, le troisième et le quatrième cas. Et quand il va falloir débiter le 4616, on ne va pas tenir compte de l'anticipation qu'il a eue sur le quatrième cas. Mais on va tenir compte rien que de l'anticipation qu'il a eue sur le deuxième et le troisième cas. C'est pour ça qu'au niveau du 4616 ici, on a juste 6 millions. Maintenant, le 467 apporteur restant dû sur le capital appelé 2 325 000. Bon, pour trouver cela, on a juste fait 15 000 qu'on a divisé fois 2 divisé par 4 qu'on a multiplié par le nombre d'actions de l'actionnaire API qui est de 310, ce qui va nous donner 2 325 000. Maintenant, le 4613 apporteur capital appelé non versé, ça représente ces 15 millions aussi. Maintenant, pour trouver le montant qu'on a versé réellement en banque, il suffit de faire 15 millions moins 6 millions moins 2 325 000, ce qui va nous donner 6 675 000. En dicto, on va continuer avec l'écriture de la constatation de la différence 4617 contre le 467 qui est de 2 325 000, qui représente ces 2 325 000. Maintenant, le 20 décembre, on nous fait comprendre que les actions de l'actionnaire API ont été vendues au prix unitaire de 10 000. C'est pour ça qu'on a le 521 contre le 4617, vente de 310 actions. Il suffit de prendre ces 310 qu'on va multiplier par 10 000, ce qui va nous donner 3 100 000. Maintenant, nous continuons avec les écritures. En dicto, on aura le paiement des commissions suivantes. 831 contre le 521 qui représente les frais de vente. Les frais de vente, on nous a fait comprendre dans l'exercice que les frais de vente s'élèvent à 36 000. C'est ça ici. 36 000. C'est pour ça qu'on a 36 000 ici. Maintenant, en dicto, on aura le 4617 contre le 841 et le 848. Le 848 représente les frais de vente qui est de 36 000. Maintenant, pour trouver le montant du 841, il suffit de faire c'est 2 325 000 qu'on va multiplier par le taux qui est de 10%, multiplié par 20 qui représente le décompte qui va du 1er décembre 2001 au 20 décembre 2001, ce qui va nous donner 20. Donc pour trouver le montant des intérêts, il suffit de faire 2 325 000 qu'on va multiplier par 20 multiplié par 10 divisé par 36 000, ce qui va nous donner 12 917 000. Maintenant, pour trouver ce montant, il suffit de faire 12 917 000 plus 36 000, ce qui va nous donner 48 917. Maintenant, le dicton,
On aura le 46,17 contre le 521 qui représente le solde du défaillant. Pour trouver le solde du défaillant, il suffit de faire 2 325 000 qui représente il suffit de faire 3 100 000 qui représente le montant de la vente de ces actions, moins 2 325 000, moins les intérêts et les frais de vente, donc 48 917, ce qui va nous donner 726 083. Comme dit, on aura le 10-12 contre le 10-13 qui est le 15 millions, qui représente le montant de l'appel du deuxième et du troisième cas. Maintenant, nous continuons avec le 1er avril 2002. Le conseil d'administration appelle le dernier cas. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel, sauf Mbona qui n'a pu se libérer avec un retard de 15 jours. Normalement, au niveau d'ici, je devais mettre comme date le 1er avril 2002. Donc, c'est une erreur. Il faut rectifier le 10, 11 contre le 10, 12, 7 500 000. Pour trouver ça, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 multiplié par 2000, ce qui va nous donner 6 500 000. On dicte 46, 13 contre le 109. Exigibilité du dernier cas. Alors, ça représente le montant de l'appel qui est de 7 500 000. On dit encore, on aura le 46, 16, le 467, le 521 contre le 46, 13. Libération partielle et constatation du retard. Bon, pour trouver le montant du 467, il suffit de faire 15 000 divisé par 4 qu'on va multiplier par le nombre d'actions de l'actionnaire Mbona. L'actionnaire Mbona qui a 330 actions. Ça va nous donner 1 237 500. Maintenant, concernant le compte 4616, le 4616 il est de 675 000 représente l'anticipation faite par l'actionnaire PK. Maintenant, concernant le 521, il suffit de faire 7 500 000 moins 675 000 moins 1 237 500, ce qui va nous donner 5 597 500. Maintenant, le 16 mai 2002, l'actionnaire Mbona s'est libéré, mais avec un retard. Pour trouver le montant du retard, il suffit de faire 1 237 500 qu'on va multiplier par 15 jours. 15 jours qu'on a donné dans l'exercice. 15 jours multiplié par 10 divisé par 35, ce qui va nous donner 5 156. En faisant 5 156 plus 1 235 500, on obtient 1 242 646. Comme dicton, on aura le 10 12 contre le 10 13, le solde du 10 12 qui représente le montant de l'appel du dernier cas qui est de 7 500 000. Alors les amis, c'est tout pour cette séance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo. A plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.